Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Voilà, frères et sœurs, le prodige de Noël, qui a fait dire à un astronaute américain cette phrase qui me revient souvent, surtout à Noël. La merveille, ce n'est pas que l'homme ait mis les pieds sur la lune, mais que le Fils de Dieu ait mis les pieds sur la terre. L'émerveillement de ce brillant scientifique confirme ce que Louis Pasteur, un autre brillant scientifique, disait « Un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science nous en rapproche. » Alors Noël, c'est d'abord un émerveillement, un saut dans l'amour pur, où la raison est dépassée par un événement extraordinaire, un événement unique en son genre. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, descend du ciel pour habiter sur terre. Si même il était descendu dans sa toute-puissance pour habiter dans un palais royal, ce serait légitime, car il convient à Dieu d'être tout-puissant et d'être royalement accueilli. Mais il est venu petit enfant vulnérable, habiter dans une humble étable. Ce n'est donc pas seulement son incarnation qui nous émerveille,
mais aussi et surtout les conditions de son incarnation. Mais au-delà de l'émerveillement, au-delà de la magie de Noël qui enchante petits et grands, Noël, c'est surtout un message. Un message qui parle d'amour à mon cœur et de vérité à ma conscience. Amour et vérité, voilà les deux cadeaux de Noël que vient nous apporter l'enfant de Bethléem. Deux cadeaux emballés dans la même boîte, car amour et vérité sont inséparables en Dieu et dans notre foi chrétienne. Alors, je m'en vais vous parler, vous dire quelques mots sur ces deux cadeaux de Noël, l'amour de Dieu et la vérité de Dieu. Le cadeau de l'amour. Noël, c'est l'amour de Dieu en chair et en os. Alors, l'amour, c'est sans doute le sentiment humain le plus fort, le plus beau, le plus noble. Il y a dans l'amour, quand il est authentique, bien sûr, comme un dépassement de soi, comme une sortie de soi pour se donner à l'autre. Quand on aime vraiment une personne, quand on l'aime authentiquement, on est prêt à tout pour elle. On voudrait être proche d'elle en tout temps. On voudrait s'appauvrir pour l'enrichir. On voudrait prendre sur soi son fardeau pour l'alléger. On voudrait semer dans son cœur l'espoir au lieu du désespoir. Bref, on voudrait donner sa vie par amour pour elle. Et dans cet amour humain authentique, il y a quelque chose de divin. L'amour humain authentique est à l'image de l'amour de Dieu. Et la preuve, c'est Noël. Car Dieu lui-même est prêt à tout pour nous. Il s'est fait proche de nous en venant habiter sur cette terre. Il s'est appauvri en naissant dans une humble étable pour nous enrichir de sa pauvreté. Il est venu prendre sur lui le fardeau de nos péchés pour nous alléger la charge. Il est venu semer dans notre cœur l'espérance de la vie éternelle au lieu du désespoir de cette vie éphémère. Bref, il est venu donner sa vie par amour pour nous. Mais cet amour de Noël, cet amour de Dieu, tout comme l'amour humain d'ailleurs, peut être blessé. Aujourd'hui, cet amour de Noël, c'est un amour qui pleure au cœur de la terre sainte de Jésus, assiégé par les bombes d'une humanité défigurée par la haine et la violence. C'est un amour qui pleure au cœur de nos familles, divisées par l'orgueil d'une humanité aveuglée par son égocentrisme. C'est un amour qui crie miséricorde au cœur de la misère et de l'injustice sociale d'une humanité fermée à la fraternité universelle. Alors, frères et sœurs, l'amour de Noël, c'est un amour qui nous responsabilise, un amour qui nous engage, un amour qui nous appelle dans un monde en feu à être les sapeurs-pompiers de l'amour pour éteindre le feu de la haine par le feu de l'amour. L'amour de Noël, c'est donc un amour donné par Dieu pour être redonné aux autres. Et c'est ainsi, quand il se diffuse, quand il se propage, qu'il devient pleinement Noël. Mais cet amour de Noël n'est pas un amour mièvre, un amour infantilisant, un amour naïf. Au contraire, c'est un amour qui porte en lui une vérité capitale sur l'énigme de l'existence humaine. Dieu ne s'est pas incarné pour épater la galerie. Il s'est incarné pour porter au monde une vérité fondamentale, une vérité implacable sur l'être humain. Alors disons quelques mots sur ce second cadeau de Noël, la vérité de Dieu. Quelle est-elle, cette vérité? Elle est toute simple. C'est que l'être humain n'est pas Dieu. L'être humain n'est pas le maître du monde. Il n'est pas la référence ultime.
L'être humain n'est pas le capitaine absolu de la vie pour tuer, écraser, malmener, dominer les autres. Il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il y a un Dieu d'amour et de vérité qui est la référence ultime. Et c'est dans l'acceptation de cette vérité que l'être humain devient pleinement humain. Un monde sans Dieu est un monde sans référence, sans repère, sans liberté véritable et qui est ouvert à l'anarchie dans tous les domaines. Quand l'homme prend le pouvoir sur sa destinée et sur celle des autres, c'est la porte ouverte à toutes les catastrophes que nous constatons malheureusement dans notre monde. Les guerres, les violences, les injustices sociales, la banalisation de la vie, la culture de la mort, de l'indifférence, les addictions, etc., etc. Parce que l'homme qui veut s'émanciper de Dieu, l'homme qui veut se libérer de Dieu, devient esclave de lui-même et de ses pulsions. Il devient un loup politique, économique et social pour son prochain. Noël nous apporte donc cette vérité capitale, souvent oubliée ou négligée, c'est que l'homme n'est pas Dieu. Et chaque fois qu'il se prend pour Dieu, il perd en humanité. Noël, c'est donc l'occasion de redécouvrir notre humanité dans un monde de plus en plus robotisé, de redécouvrir la vérité essentielle, la véritable liberté, celle qui me libère non pas de Dieu, mais de moi-même, de mes passions, de mes pulsions, de mon égoïsme, de mon orgueil, etc. Noël, ce n'est pas donc un moment ludique pour les enfants, ni social, commercial pour les adultes. Noël, c'est une étoile qui clignote dans ma nuit pour me rappeler qu'il y a une vérité essentielle au-dessus de moi, une vérité qui éclaire mon existence et qui lui donne un sens, c'est-à-dire une direction, une signification. Ignorer cette vérité, c'est marcher à tâtons dans le monde, sans boussole et sans perspective. Alors voilà, frères et sœurs, les deux cadeaux de Noël que Jésus vient nous apporter, l'amour de Dieu et la vérité de Dieu. Deux cadeaux qui ont une portée universelle pour un monde plus harmonieux, plus vivable, plus sain, plus humain. Deux vérités qui sont inséparables, car en Dieu, amour et vérité sont inséparables. Dieu est le véritable amour et il n'y a pas de vérité en dehors de l'amour. Alors avant de conclure, j'aimerais interpeller les jeunes qui sont là ou qui nous écoutent via Ciel et Lumière. Aujourd'hui, toi jeune, Jésus, de sa crèche, il t'envoie une invitation pour être ton ami. Ne le bloque pas. Accepte-le dans ta liste d'amis et mets-le en tête de liste de tes amis et reste connecté avec lui. Ta jeunesse est un atout, ne la dilapide pas, mais mets-la au service de l'amour et de la vérité dans ta vie. Bâtis ton avenir, non pas sur la paille et le sable de ce monde, mais sur le roc du ciel, Jésus-Christ, qui se donne à toi aujourd'hui. Il est né le divin enfant à Bethléem, qu'il naisse aussi à Montréal et dans chaque famille humaine partout dans le monde. Il est né dans nos fragilités d'un enfant, il est né dans la fragilité de l'enfant de Bethléem, qu'il naisse aussi dans nos fragilités d'adultes. Il est né dans l'humilité de la crèche, qu'il naisse aussi dans l'humilité de nos cœurs. Et que Noël résonne dans nos vies, peut-être tourmentées, mais déjà comme un signe de la victoire de l'amour qui se dessine déjà dans la crèche de Noël. Alors, chrétien, prends conscience de ta dignité, dit Saint Léon le Grand, car ce Dieu qui est si grand s'est fait si petit pour que toi tu grandisses dans son amour et dans sa vérité. Alors, frères et sœurs,
aujourd'hui plus que jamais, soyons fiers d'être chrétiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes libres et sauvés dans l'amour et dans la vérité de Noël. Amen.